Bonjour tout le monde, de nouveau dans une troisième vidéo. Donc ça sera toujours sur les fonctions du second degré. Donc ici on va continuer à faire la correction de la dernière fonction. Parce que dernièrement la vidéo s'est coupée juste à la fin de la quatrième fonction. Et par la suite ça sera l'énoncé, donc l'exercice à faire pour le premier DM. Alors, si on reprend la quatrième fonction de la deuxième vidéo, on a la fonction i de x, donc qui est de moins 3 plus 2 tiers x au carré moins 8x. Donc, la première question, c'est de préciser les coefficients a, b et c. Donc, ici, le a, on voit que c'est le coefficient que se trouve avant le x au carré, donc ici, c'est 2 tiers. Le b, donc c'est le coefficient que se trouve avant le x, ici, c'est pas un 8, donc c'est moins 8. Et le c, donc c'est la valeur que se trouve toute seule, donc ici, que c'est le moins 3. Est-ce que cette fonction admet un minimum ou un maximum? Ici, on a a qui est positif, donc on est dans le premier cas, donc on admet un minimum. Après, on va calculer l'abscisse du sommet, donc l'abscisse avec la formule x moins b divisé par ça. Donc ici, on remplace le b par moins 8, donc du coup, on va avoir moins 8, donc faites attention aussi au niveau des parenthèses. Donc divisé par 2 fois, donc ici le a qui est 2 tiers, on le met entre parenthèses, donc ce qui donne un 6. Alors, par la suite, on va calculer le minimum. Donc, la valeur du minimum, c'est l'image de 6. Donc, pour ça, on va utiliser la calculette. On va utiliser Minutable. Donc, on trouve l'image de 6, on trouve moins 27, d'où la fonction i a un minimum égal à moins 26 pour x égale à 6. Alors, au niveau de tableau de variation, comme d'habitude, au niveau des x, on va mettre l'intervalle, donc moins 8 et au milieu, donc on a la valeur de 6. Donc cette fonction, elle admet un minimum, donc elle est décroissante, ensuite elle est croissante. L'image de 6, on a déjà calculé, donc c'est moins 27. Et l'image de moins 8 et l'image de 8, donc avec le minutable, on peut les déterminer. Bon, maintenant on va passer pour les exercices que vous allez faire pour le DM. Donc on a l'exercice 6, 9 et 11. Donc c'est la même chose que ce qu'on vient de corriger. Donc l'exercice 5, 8 et 10. Donc on a les mêmes questions. Donc juste les fonctions qui changent. Donc la première question c'est préciser les coefficients a, b et c. Donc les fonctions on a f de x, g de x, h de x et i de x. Et par la suite, est-ce que la fonction admet un maximum ou un minimum? Calculer la valeur de x, donc l'abscisse du sommet, et la valeur du maximum ou minimum, et à la fin, donc le tableau de variation. Donc ça, vous devez répondre. Donc je pense vous êtes libre en fait de faire de la façon que vous voulez, mais on peut utiliser la méthode que j'ai utilisée pour l'exercice 5, 8 et 10. Après, vous avez aussi à faire les QCM, donc page 45. Donc ici, on répond au QCM et on peut expliquer un petit peu aussi sur la copie comment on a trouvé les solutions. Donc premièrement, la première question, choisis la bonne réponse dans les questions A, dans les questions A, B. Les coefficients A, B et C sont ceux de la fonction du second degré, tels que. Donc ici, on a la forme générale d'une fonction de second degré, ax au carré plus bx plus c. Bon, alors la question. On donne les coefficients, donc ici, on a le coefficient a, b et c. Est-ce que donc il faut dire, ça correspond, est-ce que ça correspond pour la première fonction, la deuxième ou la troisième? La question B, on a ici une fonction et les coefficients qui correspondent à cette fonction, est-ce que c'est ça, ça ou ça? Pour la question C, donc ici, on a une fonction f de x égale x au carré plus x moins 2. Donc vous allez déterminer est-ce que ça, la représentation graphique donc c'est qui correspond, est-ce que c'est la première, la deuxième ou la troisième? Donc vous allez me dire comment on va faire. Donc ici, déjà on peut savoir avec la fonction est-ce que cette fonction elle admet un maximum ou un minimum. Du coup, ici on a une fonction qui admet un maximum et deux fonctions qui admettent un minimum. Et par la suite, on peut déterminer aussi l'abscisse du sommet, hein. Donc ici, on peut calculer l'abscisse du sommet. Donc ici, on est à peu près à 0,5. Ici, à peu près, on est aussi à 0,5. Et ici, on est à peu près à moins 1. Donc à partir de ces données, on peut déterminer la fonction, la représentation graphique qui correspond.
La question D, on a ici une fonction f de x, donc moins 0,5 x au carré plus 0,5 x moins 5. Alors dire, est-ce qu'elle est croissante sur l'intervalle 3, 5? Est-ce qu'elle est croissante sur l'intervalle de 4? Est-ce qu'elle est croissante sur l'intervalle 1, 2? Bon, moi ici, je vous conseille en fait de faire le tableau de variation de cette fonction et comme ça, on peut savoir sur quel intervalle elle est croissante. Dans le deuxième partie, donc on va répondre par vrai ou faux. Ici, on a une fonction f de x, moins x au carré plus 4x plus 1. Dire, donc, est-ce qu'elle a un minimum pour x égale à 2? Donc là, on va voir l'abscisse du minimum. Est-ce que ça correspond à 2? Alors, les coordonnées du sommet de la parabole d'équation y égale. Donc ici, il demande de déterminer les coordonnées du sommet. Est-ce que les coordonnées du sommet de cette fonction est moins 2,5 de 75? Donc vous allez dire par vrai ou faux. La fonction f définie sur l'intervalle 0,8 par f de x égale moins 0,8 x au carré plus 4,8 x moins 1. Est-ce qu'elle est croissante sur l'intervalle 0,3? Donc là, on peut faire le tableau de variation et comme ça, on peut déterminer. La fonction f définie sur l'intervalle 0,10 par la fonction 2x au carré plus 5x plus 8 est croissante sur l'intervalle. Donc ici, pareil, donc on va déterminer est-ce que cette fonction est croissante sur cet intervalle ou non. Donc, alors, troisième question, phrase à trous. Donc ici, on complétait le texte suivant par les mots pris dans la liste proposée. Donc ici, on a une liste proposée. Donc on a plusieurs mots qu'on va les mettre dans les cases correspondantes. Donc ici, la courbe représentative de la fonction f, donc c'est cette fonction, est une, donc on choisit un mot et on le met ici. Donc les coordonnées sont, donc, et ainsi de suite. Alors, dernière question associée. Donc ici, on a 4 courbes, la courbe P1, la courbe P2, la courbe P3 et la courbe P4. Et par la suite, ici, on a 4 fonctions. Donc on va associer chaque courbe à la fonction qui correspond. Donc on a plusieurs indicateurs ici. Ici, on voit que la fonction a un minimum. Quand on dit la fonction a un minimum, donc on peut déterminer le signe de A. On sait aussi que le minimum ici, il est en 1. Donc on peut calculer x moins b sur 2a donc pour chaque fonction. Et donc je pense que c'est à partir de ça, en fait, à partir du signe de A et l'abscisse du sommet, on peut déterminer chaque fonction correspond à quelle courbe. Donc voilà le travail que je vous demande de faire. Je pense avec les 2 premières vidéos, ça sera un bon appui pour faire ce DM. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Donc j'espère que le travail sera fait au plus tard, donc jeudi matin. Donc mercredi soir, vous devez m'envoyer tout le travail. Donc c'est un DM qui sera noté. Donc voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.